Madame Genté. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Migaud. On voit combien, à travers vos propos, en fait, on a un curseur qui est très difficile à placer dans notre vie publique entre l'exigence de liberté à laquelle nous croyons beaucoup dans notre devise et l'exigence de sécurité, d'autre part, que nous souhaitons maintenir sur notre, notamment, je pense à la sécurité, puisqu'on est sur le sujet des ingérences étrangères par rapport à la pression que nous pourrions recevoir, acteurs publics, de la part d'une puissance étrangère. Alors, pour en revenir à plusieurs points, d'abord, vous avez tout à l'heure parlé, nous en parlé des parlementaires européens. Bon, nous avons ici une ancienne parlementaire européenne, donc je m'étonnais un tout petit peu. Il n'y a pas l'équivalent d'une haute autorité, d'une HATVP pour les parlementaires européens, au niveau européen d'abord. Je suis un tout petit peu surprise je l'apprends. Je suis un tout petit peu surprise de ça. Est-ce que ça vous paraîtrait une bonne idée? Est-ce que ça ferait doublon avec ce que vous faites, puisque vous, côté français, vous le faites déjà ici? Ensuite, une question sur... je me pose la question sur l'effet, d'abord les critères des représentants d'intérêt, vous venez de les évoquer, notamment ces représentants d'intérêt, le lien qu'ils peuvent avoir avec un pays étranger, par exemple tout simplement, ils peuvent avoir une double nationalité ou une nationalité étrangère. Est-ce que c'est un indicateur pour vous de vigilance ou pas? Et du coup, je me pose la question de cet effet, je ne sais pas si vous l'appelez domino ou poupée russe, c'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un, je pense notamment à la vulnérabilité de nos acteurs publics, locaux, territoriaux, qui sont parfois moins au fait du risque de pression étrangère, et comment les alerter, comment vous pourriez-vous les aider à repérer les risques? Alors on repart encore des critères qui permettent de lister les caractéristiques d'un représentant d'intérêt. Je pense par exemple à une entreprise qui viendrait démarcher une collectivité locale pour je ne sais quel marché public ou projet public, et puis derrière en fait pourrait se dissimuler ou s'abriter ou plus ou moins ouvertement une puissance étrangère. Donc quels sont à votre avis, les outils qui nous permettraient, à tout le moins, ça ne veut pas dire que tout le monde est mauvais et qu'il faut repousser tout le monde, mais comment être vigilant et avoir au moins la possibilité de donner les informations que la personne qui est face à ça, je pense encore une fois aux collectivités locales ou territoriales, mais après tout acteur public, comment lui dire attention, là voilà la liste des représentants d'intérêt, voilà ce que c'est que les critères d'un représentant d'intérêt, voilà les questions que vous devez vous poser. Voilà. Et alors, la toute dernière question que je voudrais vous poser, c'est vous, si j'ai bien compris, tout le travail que vous menez est un travail sur des personnes physiques, un représentant d'intérêt, un élu, voilà. Donc, ça peut être une personne morale, d'accord. Très bien. D'accord. Donc, du côté des partis politiques en eux-mêmes, c'est un parti politique, une entité qui s'occupe de relations internationales et qu'elle est amenée à recevoir le représentant du parti de je ne sais pas quel pays étranger ou le PDG de je ne sais quelle entreprise étrangère. Est-ce que ce parti politique a l'obligation de le déclarer ou pas pour qu'on soit averti des relations? Et puis, toute dernière question, pardonnez-moi, pensez-vous pertinent ou pas, toujours avec cette exigence d'équilibre entre sa liberté des relations que nous pouvons avoir et de la sécurité que nous devons avoir en tête, de nos intérêts nationaux, faudrait-il ou pas, j'ouvre vraiment la question très... je ne peux pas donner mon avis, déclarer ou pas les entretiens que nous pouvons avoir avec des ambassadeurs, des représentants d'ambassade, des diplomates, des entreprises étrangères, voilà. Encore une fois, s'ils sont dans les représentants d'intérêt qui sont listés sur votre site, c'est facile. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il faudrait ou pas le faire savoir, sachant que vous pouvez entendre que parfois en matière de diplomatie, on peut avoir à ne pas tout à fait toujours dire tout ce qu'on voit et ce qu'on rencontre pour pouvoir mener à bien des négociations en cours. Je vous remercie. Beaucoup de questions à la députée. D'abord, oui, il n'existe pas de haute autorité de la transparence de la vie publique au niveau européen. C'est une proposition qui est formulée, qui est portée d'ailleurs par les autorités françaises sur le plan européen, par le président de la République et puis par un certain nombre de députés européens. La présidente du Parlement européen l'a évoqué aussi sur la mise en place possible d'une haute autorité. Bon, le fonctionnement entre les différentes institutions européennes n'est pas toujours simple. Bon, donc voilà, ça peut mettre un petit peu de temps, mais c'est sur la table.
Et aussi bien la présidente du Parlement européen a évoqué ce type de sujet que la présidente de la Commission européenne s'est engagée à formuler un certain nombre de propositions sur l'année 2023 pour justement aller dans ce sens. Bon, et d'ailleurs, nous sommes en relation avec la Commission à partir du moment où nous animons un réseau d'éthique européen qui regroupe un certain nombre d'autorités comme la nôtre dans un certain nombre de pays. Donc nous sommes effectivement en relation avec les institutions européennes au niveau de la Commission comme au niveau du Parlement européen lui-même. Alors après, sur les questions que vous posez, bon, il y a la difficulté de faire la frontière entre ce qui relève de l'influence normale, de la politique diplomatique d'un pays, et puis de l'ingérence. Je pense que vous avez posé un certain nombre de questions, un certain nombre de personnes que vous avez auditionnées. La France aussi essaie d'exercer une influence, bien évidemment, dans un certain nombre de pays. Et ça, ça fait partie, je dirais, de la diplomatie et puis de la vie normale entre les États, de la même façon, d'ailleurs, que des représentants d'intérêts défendre leurs propres intérêts, et ce n'est pas illégitime. Bon. Donc tout ça n'est pas condamnable. Il faut pouvoir le réguler, l'encadrer, et puis le faire dans des conditions de transparence qui peuvent être utiles justement pour bien voir si on reste dans l'influence et non pas dans l'ingérence. Donc je trouve que la transparence, souvent, là, peut être une réponse. C'est-à-dire qu'on puisse déclarer un certain nombre de choses au niveau du responsable public, au niveau de telle ou telle entreprise. C'est quelque chose qui peut être utile parce que du coup c'est transparent, on le fait en toute connaissance de cause et les décideurs peuvent justement décider en toute connaissance de cause par rapport aux informations qui sont données. Alors sur le fait d'avoir une double nationalité, le fait aussi de pouvoir défendre, compte tenu des relations d'amitié que vous pouvez avoir avec tel ou tel pays, etc. Là aussi, c'est pas condamnable. Bon, c'est à partir du moment où ça se fait en toute transparence, que ça se fait aussi sans acte de corruption. Si, par exemple, vous êtes fait rémunérer par un pays pour intervenir dans tel ou tel débat, ça pose effectivement un problème de corruption. Bon, mais vous pouvez le faire à partir de convictions fortes qui sont les vôtres. Bon, compte tenu de convictions que vous pouvez avoir en termes de définition de politique étrangère, de relations d'amitié à avoir avec tel ou tel pays. Donc tout ça n'est pas répréhensible. Bon, mais quand c'est transparent, je trouve que du coup, ça permet de le faire dans le respect de la liberté de chacun et puis avec la sécurité également nécessaire. Alors après, vous avez effectivement dans un certain nombre de situations, on connaît ça au niveau des relations internationales, de temps en temps, un certain nombre d'échanges qui doivent conserver une certaine confidentialité ou pour que ce soit efficace. Bon. Donc voilà, mais en fait c'est assez limité quand même. Bon, donc on sait qu'il y a le secret défense, on sait qu'il y a un certain nombre de conditions qui font que justement le secret doit pouvoir être préservé, mais si vous intervenez à la tribune du Parlement européen pour prendre telle ou telle position, bon, ça se fait aussi en totale transparence. Il n'y a pas de raison de ne pas évoquer les rendez-vous que vous pouvez avoir avec tel ou tel responsable de tel ou tel pays. Une fois de plus, sauf si vous avez des sujets qui relèvent du secret défense. Mais
généralement, ce n'est pas au niveau d'un élu. Bon, c'est plus au niveau des exécutifs. Bon, donc, ou de ceux qui peuvent avoir des responsabilités. Donc voilà, il faut arriver à faire la part des choses. Puis, tout ne relève pas des textes. Il y a des choses qui relèvent de l'éthique personnelle que l'on doit avoir. Bon, et c'est à la personne aussi je dirais, d'avoir quelques repères qui lui permettent justement de ne pas franchir la ligne. Bon. Donc voilà, la transparence est souvent une réponse. C'est pas une réponse à tout non plus. Hein. Bon, donc mais souvent c'est utile. Hein. Bon, je pense en tout cas en ce qui concerne les éléments que le législateur a souhaité que la haute autorité puisse apporter, bon, sur les déclarations d'intérêt, sur les représentants d'intérêt, sur un certain nombre d'informations qui sont contenues justement dans ces obligations déclaratives des représentants d'intérêt. C'est utile, je pense, pour le bon fonctionnement d'une démocratie, puisque bon, agir en toute transparence est souvent la bonne solution. Sur les partis politiques, alors, ils ont un statut bien particulier, hein, de par la Constitution, et donc ils ne sont pas soumis à des contrôles, et ils ne sont pas considérés comme des représentants d'intérêt. Ils ont été exclus de la liste des représentants d'intérêt. Hein. Sur les partis politiques, après se pose le problème du contrôle de leur financement. Vous avez une commission là, des comptes de campagne et du financement des partis politiques qui existe. Bon, je pense que vous avez auditionné son président. Bon, voilà, il a quelques propositions hein, pour améliorer le dispositif. On peut s'étonner en France qu'il y ait plus de 570 partis identifiés. Bon, ça paraît surprenant quand même. Bon, quand on explique ça aux citoyens. Bon, donc, on sait bien, on voit bien, on peut là, je m'exprime à titre personnel, mais j'ai eu l'occasion de le dire aussi dans des échanges ou dans des entretiens. Je pense que on peut améliorer le dispositif de contrôle quand même. Monsieur Migaud, est-ce que vous pouvez couper votre micro pour que Madame Gente relance, s'il vous plaît? Pardonnez-moi, Monsieur le Président, la partie, les relations que les partis politiques entretiennent, je ne parle pas du financement. Le fait de recevoir, encore une fois, moi je vois encore, nous, dans notre parti, nous avons été sollicités une fois pour recevoir un parti politique étranger, par exemple, ou un ambassadeur, ou ça peut être une entreprise étrangère. On peut être sollicité à titre de parti politique par une structure, une entité clairement identifiée comme étant étrangère. Est-ce qu'il y a, sur le plan de la transparence, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait une obligation de déclaration? Non, soit problématique. Bon, c'est très souvent d'ailleurs quand vous avez ce type de rencontre, vous en faites état. Hein, vous le retrouvez sur le site parce que vous prenez une photo. Hein, bon, moi j'ai reçu une délégation moldave hier ou avant-hier. Bon, ils m'ont dit on va prendre une photo. Bon, puis la photo se retrouve sur le site. Bon, généralement quand vous avez des rencontres comme ça, bon, il y a toujours. Bon, donc c'est pas répréhensible en soi. Ça me paraît tout à fait normal. Hein. Mais oui, voilà, tout à fait. Mais il y a des questions sur le financement aussi. Bon, il peut y avoir des sujets. Bon, donc